Hello mes ladies, bienvenue sur la chaîne de Lady Budgety. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, alors sache que sur cette chaîne, nous parlons de finances, de gestion de finances, d'épargne et voilà, pourquoi pas d'investissement. Parce que il ne suffit pas seulement d'épargner, mais il faut aussi savoir investir cet argent que tu as épargné pour pouvoir la faire fructifier. Alors, dans cette vidéo, je vais remplir avec toi ma nouvelle tirelire. Si tu te souviens, j'avais pris, avant mon voyage, j'ai dû ouvrir ma tirelire de mes 1, 2,50 €, voilà, en fait de mes pièces pour les fêtes de Noël. Donc, je suis revenue avec, ça m'avait donné un total de 108,20 € si je me souviens très bien. Et donc, j'ai dû les mettre là-dedans pour pouvoir voyager. Donc, j'ai décidé de continuer, voilà, parce que décembre n'est pas encore arrivé et j'aimerais bien continuer cette aventure pour pouvoir, voilà, renflouer cette tirelire. On fera la vidéo ensemble et voilà, je ne peux que te dire merci. Si c'est une vidéo, si ce style de vidéo t'intéresse, alors n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et à me laisser un commentaire, quelle que soit la question que tu veux savoir sur comment gérer efficacement son argent sans se priver et en épargnant. Je suis toute oui. Donc, ce que tu vas faire maintenant, c'est, je vais te demander de mettre une pause à cette vidéo, d'aller prendre ta tasse de café, voilà, de thé, de jus, comme peut-être pour moi là maintenant, c'est le jus de coco. Voilà, c'est un jus que j'ai toujours vu et ça m'a toujours intrigué, j'ai toujours voulu le goûter. Et donc, je suis allée, voilà, je suis allée là l'acheter. En fait, le jus est bon, mais ce sont les cocos qui sont à l'intérieur qui ne me plaisent pas parce que c'est trop bon. Moi, je connais les cocos qui sont durs, sucrés, alors que ceci, c'est pas le coco pour moi, voilà. Mais sinon, le jus de coco en lui-même n'est pas mal. Donc, tu fais comme moi, ou bien ton verre de vin. En fait, ce qui te fera plaisir et qui te fera passer un bon moment avec moi lorsque je remplirai ma nouvelle tirelire. Et on se dit donc à tout de suite. Alors, n'oublie pas, mon décor a changé parce que je ne suis plus, j'ai voyagé et voilà, tu connais déjà. Si tu as regardé mes précédentes vidéos, tu vas voir que, tu vas voir et découvrir là où je suis et le motif pour lequel je suis dans ce pays pour, voilà, pour un an. Donc, on va... Voilà, donc je t'invite à regarder si tu n'as pas regardé les autres vidéos et tu comprendras. Donc, on va commencer pour ne pas perdre du temps. Les ongles, je ne les ai pas encore faits. Je vais les faire d'ici très bientôt parce que je commence le travail lundi. Ah, aujourd'hui, nous sommes jeudi 28. Jeudi 28 août. Donc, on va le faire ensemble. Voilà. Alors, sache que, entre-temps, j'aimerais beaucoup partager 2-3 petits secrets avec toi dans la gestion du budget. C'est-à-dire quoi?
j'aimerais te dire comment moi je fais pour épargner, quelle est la stratégie que j'utilise pour épargner. Et tout en espérant que ces stratégies t'aideront aussi. Donc, moi, habituellement, je fais ce qu'on appelle des défis. Et à chaque défi que je fais, je donne un objectif à ce défi, ce qui me permet justement de pouvoir atteindre, s'il le faut, pardon, mon objectif. Je suis juste en train de classer pour pouvoir mieux compter. Si tu as regardé mes anciennes vidéos, tu sais que pour cette année, je suis en train de faire, j'ai prévu faire juste 4 défis. 4 défis, pourquoi? En fait, ces défis que je fais, ce sont juste des défis pour des petites sommes à court terme. Alors, ici, j'ai aussi les pièces du Cameroun. on va bien faire les choses. Donc, je vais enlever les pièces du Cameroun et les mettre dans cette sacoche pour ne pas me tromper quand je vais en magasin. C'est comme ça que l'autre jour, justement, quand j'allais au boulot, je suis passée dans un... Vous savez que ces pièces-ci, moi je les mets, voilà, hors d'état de service parce que ça ne m'intéresse pas, ces pièces-là. Bon, pas que ça ne m'intéresse pas de les compter, mais je les mets dans la tirelire aussi, dans une autre tirelire. Et puis, un jour, voilà, je trouverai, ça donnera tellement que je pourrais, voilà, ça pourra me donner une somme assez conséquente. Donc, je préfère les mettre de côté. Donc, comme je disais, je suis arrivée dans un café. Je voulais un café, donc j'ai pris mon café, je l'ai bu. Quand je vais payer, je donne l'argent comme la pièce c'était la pièce de 100 francs. L'ancienne pièce de 100 francs parce qu'ils ont changé. Avant, ce n'était pas comme ça. Attends, je vais te montrer. Elle n'était pas comme ça. Elle était comme la pièce d'1 euro. Voilà, elle était exactement comme la pièce d'1 euro. Et voilà, c'était écrit 100 francs. Donc, ce qui fait que je donne donc, je paye à la dame. Dieu merci, elle a même regardé, hein, qu'elle a contrôlé. Et elle me dit, mais madame, ce n'est pas 1 euro. Je dis, comment ça, c'est pas 1 euro? Elle me donne, je constate donc que c'est la pièce de 100 francs. Je me suis mise à rire, je lui ai demandé excuse, je lui ai demandé pardon, que je n'avais pas fait attention, qu'en fait, voilà, je lui ai donné donc la pièce de 1 euro. Elle me dit, mais c'est quel argent ça? C'est l'argent de quel pays? Je lui dis, c'est l'argent du Cameroun. Elle me dit, ah bon? Mais elle ressemble vraiment à l'euro. J'ai dit oui, et Dieu merci même que justement, ils ont changé, ce n'est plus comme ça. Donc moi, je l'ai pris au Cameroun en fait pour avoir un souvenir. Et elle me dit, elle est tellement belle, je la veux. Je lui dis, ah bon, elle me dit oui. Je lui dis, ok, vous pouvez donc la tenir. Elle me dit, mais non, je dis que non, moi j'en ai, j'ai d'autres à la maison. Donc, ça ne me dérange pas de vous la donner. Alors, on va voir combien il me reste dans ces pièces. Tout en sachant qu'au cours de mon voyage, voilà, j'ai utilisé, même avant le voyage, j'ai dû utiliser pour ne pas utiliser la carte, des trucs comme ça. Donc j'ai dit, je vais l'utiliser et la différence qui manquera, puisque quand je l'ai cassé, c'était à 108,20 €. Donc la différence qu'il y aura, je vais le compléter, je vais prélever et compléter. Donc sûrement il y aura un billet. Lorsque je vais l'ouvrir en décembre, il y aura un billet dedans. Voilà, donc on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça c'est déjà 10 €. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
19 euros. Oh là là. Donc, comme je disais, ma lady, moi, pour épargner, surtout faire les épargnes à court terme, parce que ceux à long terme, moi, je les laisse sur... j'ai un compte épargne pour ça. Alors, pour nos biens, pour nos pièces de 1 euro, on en a 19 euros. 2 euros. Moi, je les laisse, je les mets dans un autre compte. Et donc, en fait, mes défis me servent juste pour les épargnes à court terme. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 34 euros. Je me souviens que quand j'ai fait quand je l'avais cassé en Italie, j'avais les pièces de 56 euros, les pièces de 2 euros d'un montant de 56 euros. Voilà, je me souviens. Par contre, les 1 euro, je ne me souviens pas combien j'avais. 50 centimes, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 euros et 50 centimes. Et maintenant pour les pièces de 20 centimes et 10 centimes. 20, 40, 60, 80, 1 euro. 1, 2, 3, 4, 5 et 2. Donc on a 2 euros et 20 centimes. 2 et 20 centimes. Et puis pour les pièces de 10 centimes, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Exactement 1 euro. Soit un total de 0, 7, 10, 20, 22, 3, 6, 7, voilà, 70 euros, 72 euros, si on retire sur les 108, pardon, les 20 centimes, 72 euros et 70, ça fait 0, 12, 5, les 1 de retenue, je le mets là, ça fait 9, 9 moins 2, on a 7, on a 10, non, 7, on a, donc je dois mettre 37 euros et 50 centimes dans la tirelire pour atteindre mes, voilà, c'est 108 euros que j'avais au départ. Donc voilà, donc comme je disais, mes défis maintenant ça va faire les bruits. Je vais devoir raccrocher, les mettre pour que ça ne fasse pas trop de bruit, et puis voilà, et je vous reviens. Voilà, et voilà, c'est fait. Voilà, mes ladies, ma tirelire est remplie. On repart sur un nouveau départ. Bon, pas qu'on repart sur un nouveau départ, on continue notre défi, notre épargne de Noël. Voilà, et comme je vous expliquais tout à l'heure, moi, mes épargnes à court terme, c'est-à-dire pour Noël, ou bien si j'ai envie de m'acheter un truc, des chaussures, des trucs comme ça, je préfère faire des petits défis pour pouvoir épargner pour ça. Comme le défi, voilà, l'épargne pour Noël, c'est toutes les pièces qui me restent dans mon budget du mois que je mets là. Et maintenant que je suis avec mon chéri, je suis sûre que lui aussi, il mettra
quelque chose, voilà, pour m'encourager et tout ça. Et j'ai mon défi de 5 euros que je mets de côté pour comment on appelle ça, au fonds d'urgence. Et justement, même là aussi, j'ai dû piocher dedans pendant ce moment de déplacement. J'ai dû piocher dedans. Voilà, comme je vous l'ai dit, comme je te l'ai dit, pour ne pas toucher. Pour ne pas toucher la carte. Voilà, j'ai préféré toucher ça. Et même aussi là-bas, quand je ferai la vidéo pour vous montrer combien est-ce que j'ai dedans, puisque j'avais déjà 315 euros, seulement des billets de 5 euros. Voilà, je verrai combien il me reste pour pouvoir remplacer, voilà, pour pouvoir compléter ça avec bien évidemment mon agent, mon budget perso du mois. Je vais compléter avec. Et puis voilà, continuer l'aventure jusqu'à la fin de l'année. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux encore te dire? Tout ce que je peux te dire, c'est que il y a tellement de moyens de mettre de côté de l'argent sans vraiment te priver. Parce que je ne vais pas te dire que cette pièce-ci, ça m'empêche de manger. Non, comme je te l'ai dit, ce sont des pièces que lorsqu'à la fin de la semaine ou alors à la fin du mois, j'ai ces pièces-là, je les mets dans la tirelire et je sais que l'objectif de ces pièces, c'est pour c'est pour Noël, pour les fêtes de fin d'année. Et quand je parle de fêtes de fin d'année, c'est pour les cadeaux. Ça dépend du style de cadeau que j'ai envie de faire, à qui je veux le faire et à combien de personnes je veux le faire. Voilà, donc c'est un peu ça. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que elle t'aura encouragé et que toi aussi tu vas te lancer dans le système des enveloppes budgétaires, parce que vraiment je peux te dire, et je continuerai toujours à te le dire, c'est quelque chose qui fonctionne. Ça a fonctionné pour moi. Pendant que tu regardes cette vidéo, nous sommes au mois de août et je peux t'assurer que depuis le début de l'année 2025, voilà, j'ai eu à faire jusqu'à 5 pays: la Belgique, la France, le Cameroun, où au Cameroun, nous sommes encore allés visiter les villes. Nous sommes à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, à Sombengue. On a dit, machin, nanana, Slovénie. Et aujourd'hui, je suis en Guyane. Voilà, 5 pays. Et laisse-moi te dire que ce sont mes épargnes, puisque je ne savais pas que je devais, en fait, quand j'ai décidé de venir en Guyane et que j'en ai parlé à mon mari, on s'est retrouvés, en fait, je me suis retrouvée et quand on a trouvé le travail, je ne savais pas, parce que quand la dame, j'en ai parlé même avec ma nièce, jusqu'à là, elle me dit, mais toi aussi, toi-même, tu es terrible. J'ai fait l'entretien et la dame me dit, bon, vous serez donc disponible, est-ce que vous serez disponible pour commencer le travail en septembre? Moi, j'ai dit oui. Et dans ma tête, je me disais que c'est septembre 2026. Mais pourquoi je me disais que c'était septembre 2026? Tout simplement parce que je me disais le temps de faire les démarches administratives ici en Guyane, voilà, pour la paperasse et tout, ça va prendre du temps. Elle me dit, j'ai dit ok. Non, c'est après, j'ai même demandé la date, mais décembre de l'année prochaine ou bien c'est septembre aussi. Elle me dit c'est septembre. Si vous voulez, même en août, vous pouvez déjà. J'ai dit non, bon, en août déjà, je serai encore en vacances, donc c'est impossible. Elle me dit donc ok, en septembre alors. Et comme pendant cette période, je n'avais vraiment pas travaillé, donc je n'avais pas des entrées d'argent, c'est-à-dire parce que moi, en Italie, je travaille en tant que libéral. Si je ne travaille pas, je n'ai pas d'argent. Donc voilà, c'était un peu mon billet d'avion, c'est avec mon épargne, avec l'argent que j'avais épargné, que justement je me suis acheté ce billet d'avion, pour te dire que voilà,
quelque part, ça aide. Tu vois, j'ai dû utiliser mon fonds d'urgence que j'avais déjà bien mis de côté parce que j'ai acheté mon billet d'avion et tu vas crier quoi? J'ai dit, je vais te dire que oui, c'est normal puisque vu la période et la date à laquelle j'ai acheté le billet, voilà, c'était vraiment court et c'était normal. Et donc, j'ai pris mon billet à 1880 euros, hein, 1880 euros. Et justement, la dame me disait, parce que je voulais juste un billet aller qui coûtait 1600 quelque chose. La dame me dit, mais à ce point, prends plutôt un aller-retour tout en sachant que tu pourras renvoyer le retour. Ça veut dire que là maintenant, quand on ira, puisqu'on a l'intention pour les vacances d'été, de, de partir en Italie, voilà, pour nos vacances, on aura juste on aura son billet, le billet de mon mari acheté et mon retour. Donc là maintenant, j'ai refait les trackers avec nos épargnes, tu vois, épargne vacances et dès la fin du mois de septembre, début octobre, on va reprendre, puisque ça serait maintenant quelque chose en cours, ça serait, on mettra un peu plus, voilà, pour ce voyage-là. Mais on achètera aussi le billet bien avant. Donc, il faut que je fasse bien mes calculs de telle sorte que, bien avant, on prend nos billets pour que ça nous revienne moins cher. Donc, c'est un peu ça. Voilà, je ne sais pas si ces exemples-là de ce que moi j'ai vécu, ce n'est pas l'histoire de quelqu'un, c'est ce que moi j'ai vécu. Il y a aussi une de mes coachées, une de mes ladies avec qui j'ai fait l'année passée, 2024, le défi de 52 semaines qui donnait 1370 euros. Qui, elle, à la fin de l'année, quand je lui ai demandé, mais est-ce que tu as atteint, comment ça a été et tout, elle m'a dit, merci vraiment pour cette idée, pour les encouragements et tout. Elle a atteint ce chiffre-là et elle m'a dit, grâce à ça et grâce à toi, j'ai pu amener mon mari, j'ai offert en fait, tu vois, elle a offert un voyage en Espagne, un séjour en Espagne à son mari et à son fils. Il y a aussi une autre, comment elle s'appelait, Jenny, une autre lady, Jenny, avec qui j'ai aussi fait en fait, elle avait pris une formation sur comment se libérer de ses dettes, voilà, avec le système des enveloppes, et où je leur avais donné un exercice de mettre sur pied une épargne, voilà, qui va les permettre de rembourser leurs dettes. Et elle me dit, avec cette technique-là, justement, en fait, elles avaient jusqu'en novembre de l'année passée pour finir ça. Et elle a pu, grâce à la formation, justement, finir même cette dette-là, qui n'était pas de moindre, parce que c'était quelque chose de, si je ne me trompe pas, hein, de 5 000 euros, on en avait parlé, 5 000 euros et plus. Elle était étudiante, je crois, elle vivait encore chez ses parents, mais elle n'arrivait pas, en fait, son argent qu'elle travaillait, elle, c'était pour vivre en fait. Et c'est ça le problème de beaucoup de personnes, surtout les étudiantes. Vous les étudiantes qui êtes encore chez vos parents, c'est à l'heure-ci que vous devez commencer à épargner et que vous travaillez. Si tu es dans une maison où tu ne payes pas le loyer, tu ne payes pas l'eau, voilà, que tes parents te disent que non, toi travaille et épargne au maximum. Épargne vraiment. Quand j'enlève mes lunettes parce que il fait chaud. Et quand j'ai les lunettes, j'ai encore doublement chaud. Bien que je dois mettre les lunettes parce que mes yeux aussi sont déjà fatigués. Donc, épargne au maximum si tu es encore chez tes parents ou encore même si tu es en colocation où tu payes, où tes dépenses fixes, machin, sont moins, où tu partages certaines factures avec d'autres personnes. Franchement, épargne et investis dans les ETF, investis dans la bourse, va voir ta banque, commence même avec ta banque, c'est comme ça. Moi-même ici, je vais rouvrir le truc avec une banque, je vais recommencer et en même temps continuer d'investir de l'autre côté. Tant que tu peux, fais-le.
à 20 ans, 18 ans, 20 ans, si tu as déjà quelque chose, si tu vis avec tes parents, si tu vis en colocation et que tes dépenses, voilà, te permettent de mettre de côté. Et je sais que quand tu es étudiant et que tu es en colocation, c'est là que parce que moi-même j'ai été en colocation quand je suis arrivée en Italie pour mes études, j'ai été en colocation. Après, j'ai eu la chambre, en première année j'étais en colocation, en deuxième année j'ai eu la chambre à l'université, ou encore c'était moi, mais je n'avais pas eu cette éducation-là. Je ne savais pas, je savais que je devais faire attention à mes dépenses, que je vais dépenser moins ça parce que dans ma culture, voilà, nous, on nous apprend ça, mettre le point, savoir que je pouvais investir 20 euros par mois pour, voilà, préparer ma retraite. Vraiment, ça, personne ne me l'avait dit jusqu'à ce que je suis sortie de la chambre universitaire, jusqu'à ce que j'étais en location, jusqu'à ce que j'ai pris une formation avec une très brave coach. C'est elle-même qui me dit, va, renseigne-toi à ta banque, sinon pas ça, 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 ça. S'ils ont, commence avec eux. Quand, avec le temps, tu vas comprendre comment ça fonctionne, toi aussi, tu vas peut-être investir tout seul. Mais, comme je le dis toujours, tant que je n'ai pas fini, parce que là, maintenant, j'ai aussi une formation sur comment investir tout seul et tout et tout. Je suis en train d'apprendre sur ça, avec, par rapport, dès que ça sera bon, je vais commencer à investir tout seul. Je n'aurai plus besoin de ma banque. Ou alors, je pourrais dire que bon, je continue avec ma banque. Tant que tu peux investir, diversifier tes investissements, fais-le. Fais-le. Mais je te conseille, je te donne le conseil que moi, on m'a donné et que j'ai appliqué et que ça a fonctionné. Tant que tu ne connais pas comment ça se passe, fais-le avec quelqu'un qui est déjà. Il est vrai que la banque, comment dire, tu payes, machin et tout, mais c'est pas grave. Commence 50, 20 euros, 50 euros par mois que tu investis. Moi, mon investissement, c'était 100 euros par mois. 100 euros par mois où il y avait 50% qui était bloqué pour mon, comment on appelle ça, qui est bloqué pour ma retraite, pour préparer ma retraite. Et les autres 50%, c'est avec ça qu'ils faisaient des investissements un peu de partout. Et lorsqu'il y avait des gains, ça repartait dans le truc. Et avec le truc, il continuait toujours. C'est comme ça. Moi, je ne connaissais pas. Et jusqu'à présent, ce n'est pas que je connais tellement des choses dans l'investissement. Je connais les ETF, j'en ai pas entendu parler, je me forme sur ça. Et lorsque le moment viendra, voilà, je serai calé, bloqué. Et là, je pourrai aussi ajouter à mes formations, voilà, l'investissement, te montrer comment investir, où investir, pourquoi investir, combien investir. Voilà, en fait, c'est un peu ça. Pour le moment, tout ce que je peux t'apporter comme aide dans mes formations, c'est comment gérer déjà ce que tu as et comment épargner. Et si tu as les dettes, mettre un plan d'épargne, pour pouvoir te libérer de tes dettes. Voilà. Donc, si tu as ces trois problèmes, si tu n'arrives pas à gérer ton argent, si tu n'arrives pas à épargner, c'est-à-dire quoi? Que plusieurs fois tu as essayé d'épargner, mais que tu n'y es pas arrivé, tu as toujours laissé tomber après et tout. Voilà, je peux t'aider. Il y a des techniques, il y a des petits tips, comme je t'ai dit tout à l'heure. Voilà, une épargne qui ne te coûte rien. On a tout le temps des petites pièces comme ça là dans le portefeuille qui ne nous servent pas, ou alors pas que qui ne nous sert pas, mais que lorsqu'on voit, c'est là on va aller acheter les bonbons qui pour le moment ça ne te sert pas, ou alors prendre du café qui pour le moment, voilà encore un autre défi que tu peux faire. Si tu as l'habitude de prendre le café, d'aller tout le temps dehors au restaurant, tu peux dire non. Au lieu d'aller au restaurant, je ne sais pas, 4 fois le mois, je vais aller 2 fois et les 2 autres fois, je vais au restaurant, je mettrai cet argent de côté. Voilà aussi une forme d'épargne. Tu te prives pour pouvoir être bien demain. Ok? Donc, quand je parle souvent de sans devoir te priver, c'est dans le sens où, voilà, tu ne pars plus au restaurant. Non, ça c'est se priver. Parfois, de temps en temps, tu dois bien sortir, t'amuser avec tes amis. De temps en temps, tu dois sortir, voilà, manger quelque chose avec tes collègues ou bien même toute seule. Comme moi je faisais souvent. Moi, il m'arrivait le matin, parfois je me levais, j'allais au restaurant. Je me prenais un bon plat de pasta parce que ce que tu prépares à la maison et ce que tu manges au restaurant, c'est bien différent.
Voilà, je me prenais un bon verre de vin et je ne disais jamais je veux tel vin. Moi, je demande toujours au servant, quel est votre bon vin? Ou alors, quel est le vin que toi tu aimes? Quel est le vin que tu me conseilles d'accompagner ce plat que j'ai pris? Tout en sachant que je ne suis pas trop vin rouge. Voilà. Donc, il va me conseiller, il va dire, ok, avec un verre de ce vin, et c'est pas comme si ça va coûter des millions. Non. Et même si ça coûtera des millions, j'ai la politique de mes moyens. Hein, c'est comme ça qu'on dit, le moyen de ma politique, les moyens de ma politique, pas la politique de mes moyens, les moyens de ma politique. Donc, c'est un peu ça. Sur ce, Malédie, je vais te dire, je ne sais pas si tu as vu mes belles tasses. Le cadeau de mon mari, mon cadeau d'anniversaire. Happy birthday, ma queen. C'est lui qui m'a offert ça. Et je suis trop contente. J'ai comme l'impression qu'il a lu que voilà, quand je vous dis souvent, prends un verre de vin sans toutefois vous montrer. Voilà. Aujourd'hui, j'ai vraiment mon verre, ma tasse avec moi. J'aime trop la photo. Il a pris une photo avec son petit message. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, franchement, ce n'est pas aujourd'hui qu'elle commence le système des enveloppes. Si tu es ancien, tu sais que c'est depuis 2020, 2021 que j'ai commencé ça. Voilà. Donc, et puis j'ai aussi sorti justement le planificateur que tu peux retrouver sur Amazon et qui va aussi t'aider dans le contrôle, dans le suivi. C'est un planificateur qui est utilisable sur 1 an. Ce n'est pas daté, donc tu peux le prendre quand tu veux et surtout que, voilà, c'est sur 12 mois et tu peux l'acheter quand tu veux. Entre-temps, il y a aussi les formations, donc n'hésite pas. Si tu as besoin d'aide, je suis là. Et ce que moi j'ai appris, ce que j'ai développé, je le partage avec toi. Je te montre comment j'ai fait, comment je résiste, comment je procède. On verra comment, si ça s'adapte à toi, si ça ne s'adapte pas à toi, on va trouver un moyen qui s'adapte à toi. C'est aussi ça. Dis-toi que tu n'es pas en train de dépenser, mais que tu es en train d'investir sur toi. Parce que investir sur toi est très important. Ça veut dire quoi? Demain, c'est la même chose que tu vas apprendre à tes enfants. Parce que oui, il est très important que dès le bas âge, les enfants aient déjà une éducation financière pour ne pas être en retard comme nous, tu vois. Et je me souviens quand j'ai offert les tirelires avec les petits défis à mes neveux, ils étaient tous contents. Hein. Ils étaient très très contents et voilà. Ils ont déjà, il y a d'aucuns qui ont déjà fini et puis voilà. Ils étaient très contents. Ils m'ont dit que mais ça va nous servir à quoi? Ils dit que ben, à Noël, tu pourras t'acheter un cadeau pour toi ou bien faire un cadeau ou bien même garder encore, ajouter et continuer à ajouter jusqu'à ce que voilà, tu atteins tes 18 ans et tout et tout. Donc j'ai aussi commencé un peu à les expliquer comme ça. Et il y a ma petite nièce que j'adore, ma petite Amani, elle va me manquer pendant ces 1 an. Mais bon, ce n'est qu'un au revoir, ce n'est pas un adieu. Petit moment de blues. Et voilà, bon, c'est bon, Mélodie, je vous laisse, c'est déjà 34 minutes, j'aime trop bavarder. Ah, Seigneur, on se dit rendez-vous à la prochaine vidéo qui sera le combien est-ce que voir en fait la différence que j'ai dans mon défi de 5 €. Voilà, en fait comme cette vidéo, puisque je vais remettre tout dans les dans le truc et puis voilà. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis prends soin de ton argent car c'est un argent que tu as travaillé, tu as sué pour l'avoir. Et ça serait vraiment dommage pour toi de les dépenser. Surtout, pense-y, investis en toi et non sur toi. Écoute bien, investis en toi et non sur toi.